Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 11e épisode du Seb Show dédié à la 20e saison de Big Brother US. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux regarder un petit peu avec vous la fin du jeu, la fin de la saison de Big Brother, mais particulièrement la stratégie de Tyler. Parce que je pense que tout le monde parle de Tyler et la majorité des gens qui parlent de Tyler pensent qu'il va gagner. Tout le monde dit, mon Dieu, il joue bien, il fait des moves extraordinaires, il est compétitif. Et je suis pas du tout d'accord avec vous là-dessus. Pourtant, c'est assez généralisé. Les gens prennent beaucoup pour Tyler puis sa façon de jouer. Alors que mon analyse de la situation, c'est que Tyler s'en va directement frapper un mur. Et puis je veux mettre les choses en perspective là-dessus. Je veux vous expliquer pourquoi Tyler joue une très mauvaise game à l'heure actuelle et pourquoi je ne le vois pas gagner la nouvelle cette saison-ci de Big Brother. J'allais dire la nouvelle saison, mais elle est quand même assez ancienne là, au fil des semaines. Donc, Tyler met de l'avant plusieurs stratégies. Le problème, ce n'est pas les stratégies individuellement qu'il met en place. C'est le fait qu'il utilise toutes ces stratégies-là en même temps. Et ça crée un juré qui va être extrêmement, extrêmement frustré contre lui. Euh, les forces de Tyler dans le jeu vont devenir ses faiblesses en finale s'il se rend en finale. Et par exemple, on va décortiquer un petit peu toutes les choses que Tyler fait. Première des choses, il a promis à une panoplie de gens de les amener dans les deux derniers. C'est une stratégie qui peut fonctionner. Faut pas le nier, là. C'est une stratégie qui fonctionne. Le X, c'est que dans cette stratégie-là, le rôle que tu dois avoir si tu as des alliances avec tout le monde, si tout le monde veut t'emmener à la fin, c'est de ne pas éliminer personne. Je pense que, exemple, la stratégie de Dr. Will, de Will Kirby, était un peu de ce genre-là, promettait plein de choses, mais Will faisait en sorte de perdre légitimement toutes les compétitions à lesquelles il participait, autant les veto, autant les HOH. Donc, comme ça, il n'était jamais en position de trahir personne. Il n'avait pas besoin de prendre position contre quelqu'un, même s'il lui disait qu'il leur mentait. C'était pas lui qui devait faire le move. Même s'il manipulait quelqu'un d'autre pour le faire à sa place, c'était pas lui qui portait le coup fatal au joueur, qui trahissait le joueur. Le joueur se retrouvait au balotage, il était nominé, il se faisait éliminer par une majorité. Bah, c'est plate, c'est comme ça, c'est la game. Puis après ça, tu peux toujours te défendre et dire, ben, je voulais t'emmener dans les deux derniers, mais tu sais, tout le monde votait contre toi à la fin. Fait que avant de te faire éliminer, tout le monde allait voter. Fait que si j'allais voter contre la maison, ben je devenais une cible automatique. Fait que mon vote aurait pas fait aucune différence. Donc, t'as la latitude à ce moment-là pour défendre ta position, pour défendre tes gestes. Et généralement, quand la personne se retrouve dans les deux derniers, quand c'est une personne comme ça sera en finale, les gens vont pas commencer à dire se dire l'un à l'autre, ah ben oui, moi il m'avait promis un deux derniers, ah oui, il m'avait promis un deux derniers, ah oui, il m'avait promis. Les gens n'osent pas là-dessus, fait que tout le monde sait qu'il y avait une alliance avec, souvent ils l'apprennent après coup, quand le show est fini, qu'il avait promis ça à plein de monde, mais ça sort pas tant que ça durant le show. Donc, ça te protège un peu comme ça, tu as des alliances, puis tu dis, ou tu peux mettons que ça sort, tu peux te défendre à la fin en disant ben je savais très bien que le jeu étant ce qu'il est, ben il y en a plusieurs d'entre vous qui se feraient éliminer au cours du jeu, tu sais, puis je serais pas nécessairement responsable de tout ça. Ou que j'avais l'impression que oui, je t'ai promis ça, mais peut-être qu'à un moment donné, tu serais reviré contre moi ou peu importe. Sauf que Tyler fait pas ça. Tyler, lui, il fait ses alliances et c'est lui qui porte le coup de grâce à ses alliés. Et ça marche pas. Ça, c'est deux stratégies contradictoires qui ne peuvent pas fonctionner. Tu peux le faire avec un joueur. Tu peux te défendre avec un joueur, arriver, puis t'élimines un joueur. Puis là, on part avec le concept de l'élimination de Brett. L'élimination de Brett a été spectaculaire pour la TV. Pour le spectateur, c'est super beau à voir. Stratégiquement, pour Tyler, c'était un move nul à chier. Et Tyler n'aurait pas dû gagner ce HOH-là. C'était innocent de sa part de le faire. Et le fait
d'éliminer Brett, c'est si tu élimines un joueur comme ça, tu peux te défendre à la fin en disant écoute, je pense que moi, de ma conception, là, j'avais aucune chance de te battre à la fin. Là, ça flatte un peu l'ego du joueur que tu as éliminé. C'est comme de dire, ben, t'étais meilleur que moi. Tu peux flatter un peu l'ego. Tu peux flatter un peu le joueur dans le sens du poil, puis essayer de récupérer son vote. Mais si tu as fait ça avec tout le jury, ça marche pas. Puis les joueurs du level 6, particulièrement Tyler et Angela, sont exécrables stratégiquement là-dessus parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils promettent aux joueurs qu'ils vont les garder, puis ils les éliminent pareil. Le hic là-dedans, c'est qu'ils lui promettent quand même de les garder, même quand de toute façon, ça fait aucune espèce de différence dans le jeu. Le meilleur exemple, Hayley. Tout le monde savait qu'Hayley allait se faire éliminer. Tout le monde. Tu sais, je veux dire, logiquement, le choix logique pour ces joueurs-là, c'était d'éliminer Hayley. C'est correct. Mais jusqu'à la dernière journée, on voyait sur les live feeds que Angela et Tyler promettaient à Hayley de la garder. Il n'y a plus de veto! Il n'y a plus rien! Hayley a plus nulle part où aller. La seule et unique raison pourquoi il faisait ça, c'est parce qu'il voulait la surprendre le soir du vote. Il voulait la blindsider, tu sais, qu'elle s'en doute pas. Mais c'est bien beau pour la TV. C'est bien beau d'arriver puis de tourner le fer dans la plaie du joueur. Mais tu comprends-tu que ce joueur-là, il vote à la fin, là? Tu comprends-tu que ce joueur-là, là, il peut te donner 500 000 $, puis tu vas y tourner le fer dans la plaie, puis tu vas le bitcher, puis, tu sais, dans le fond, tu vas y causer plus de frustration qu'autre chose. Tu sais, t'es mieux d'arriver, le joueur, sa game finit là. Tu le sais qu'il n'y a personne qui va se rallier en arrière d'Hayley. Si Hayley vient te demander, écoute, est-ce que j'ai les votes de mon bord? Est-ce que vous allez voter pour me garder? Puis tu dis, Hayley, écoute, ton alliance était contre la nôtre. Comme Tyler, Tyler avait l'excuse parfaite. Tyler aurait pu s'asseoir avec Hayley et lui dire, écoute, t'as essayé de m'éliminer avec le Hacker Comp. Je peux pas prendre la chance de te garder dans le jeu. Je peux pas. Je sais pas, peut-être que dans ta tête, tu vas m'éliminer pareil. Peut-être que je peux pas prendre cette chance-là. Je préfère garder des gens que je sais qui sont derrière moi que prendre quelqu'un qui a déjà pris position contre moi. Puis, Hayley aurait eu aucune alternative de toute façon. Au moins, le problème du juré, c'est un peu ça. Puis c'est l'aspect stratégique derrière ça est super important de manager le juré, comme on peut dire. C'est le fait d'arriver puis que le juré soit le moins frustré possible en arrière de toi. Fait que si tu y parles en adulte, que tu y expliques les choses, puis ben écoute, le juge à la fin que lui te donne son vote ou te donne pas son vote, au moins à la fin il va dire écoute, il m'a éliminé, mais au moins il m'a respecté. Et le respect là-dedans, quand tu as été éliminé, puis que tu as la frustration d'avoir été éliminé, d'avoir perdu 500 000 $, là, puis d'avoir, entre parenthèses, perdu ton temps pendant 2 mois et demi, ben au moins le fait de dire, écoute, je suis parti, mais j'ai pas eu l'air d'une merde à la TV devant ma famille, devant tout le monde, ben c'est important, ça a une certaine valeur. Mais de se faire traiter comme une merde à la TV, puis d'avoir l'air d'un épais, je pense à Faisal, je pense comme à Sam, que ça risque de lui arriver, qu'on le veuille ou non, c'est un peu ça. Émotivement parlant, c'est comme ah ouais, t'as ri de moi, tu m'as traité comme de la merde, tu m'as humilié devant des millions de téléspectateurs, ben fuck you, je te donne pas le 500 000 $, puis je te donne pas la victoire. C'est ça le feeling à la fin. Et c'est ça qui est difficile à gérer pour rendu au juré. C'est que les joueurs doivent adapter le jeu. Puis je vous en avais parlé il y a quelques vidéos de dire Tyler n'a pas cette facilité-là, n'a pas pensé à cet aspect-là du juré. Et présentement, Tyler, il est bien beau être compétitif, il a bien beau être bon à l'intérieur du jeu, mais tout ce qui est l'aspect juré, il l'a complètement abandonné. Il a complètement mis ça sur la glace et c'est l'aspect le plus important lequel il faut penser. Je vais prendre l'exemple de la 36e saison de Survivor où ce que Dominique, juste le move que Dominique a fait contre Sébastien dans les 6 derniers, de mémoire, Sébastien s'est senti
humilié par Dominique. Humilié. Il s'est senti rabaissé. Et Sébastien, ça ne dérangeait pas que Dominique vote contre lui. Mais il l'a senti comme s'il s'était fait humilier devant tout le monde. Puis ça a dû... Moi, à mon sens, ça l'a coûté la victoire à Dominique. Peut-être que Dominique aurait été éliminé à cette fois-là. Mais Dominique a tellement poussé loin sa stratégie, a tellement poussé la malle que Sébastien puis certains autres joueurs ont trouvé ça humiliant. Et ça l'a fait gagner Wendell. Et c'est un peu la même logique en arrière de ça. C'est que Tyler joue avec des joueurs trop émotifs et ne deal pas bien. Il préfère donner du show que de penser à la finale. Il joue à très court terme. Et il fait ses gestes à court terme. Et Brett, c'est un peu la même affaire. Son élimination était super intéressante à voir à la télé. Mais à partir du moment que Angela gagnait le Power of Veto puis que tu savais que tu avais scellé le destin de Brett, t'as plus besoin de le bullshiter. T'as pas besoin que quand il vient te voir en privé puis il dit écoute, là, finalement, c'est Angela, on élimine Casey ou on élimine. Puis que Brett te demande l'info, tu t'assieds avec, tu dis écoute, Brett, je t'aime bien gros, mais Angela, t'es allé contre Angela, puis Angela est de notre bar, puis je suis proche d'Angela. Je peux pas prendre la chance de te garder dans le jeu. Je suis désolé, mon boy. Sinon, je t'aurais emmené dans les 3 derniers. Ça m'aurait fait plaisir. Je comprends que ça va te frustrer. Je comprends, mais tu sais, t'es allé contre notre alliance. Malheureusement, on n'a pas le choix à soir. Faut que tu partes. Bon, Brett va se démener sur le coup. Mais au moins, après coup, quand il va être rendu dans le jury, il va décanter ça puis il va se dire, ben au moins, il a été honnête. Au moins, il me l'a dit en pleine face. Non, ce que Tyler et Angela font, c'est qu'ils disent en privé, alors que Brett n'a plus rien, là. Il n'y a plus de possibilité. Il n'y a aucune façon de s'en sortir vivant, là. On s'entend, là. Il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Il continue en privé de faire comme, pendant quelques minutes quand même, de faire comme, non, tout est beau, puis oui, tu sais, le plan, on continue avec notre plan, puis puis là, il bullshit. Puis là, quand il arrive pour le mettre en tant que nominé, en plus, il tord d'en face, il remet d'en face, de faire comme, ben moi, je pense un move avant. Puis là, Tyler qui se lève, puis moi, je pense 2 moves avant. Tu sais, puis là, c'est comme... c'est comme d'humilier Brett alors qu'ils mettent nominé et qu'il n'y a nulle part où aller, tu sais. Puis là, il se trouve bien drôle, comme, c'est drôle, là, on a éliminé Brett comme ça. Non, vous avez été épais, vous avez été complètement stupide, parce qu'en faisant ça, tu rends quelqu'un comme Brett, qui est un excellent orateur, contre toi dans le jury. Tu l'humilies, tu ris de lui. Puis tu penses que là, ça va être comme... Tout va bien. Il va voter pour nous autres pareil. Puis c'est ça le problème de Tyler puis d'Angela. Ils conçoivent pas ça parce que actuellement, la seule chance d'Angela et Tyler, c'est de se trouver un contre l'autre. Ce qui peut arriver, là. Ce qui peut arriver. Et s'ils se retrouvent un contre l'autre, ok, parfait. Regarde, le jury n'aura pas le choix de voter pour un ou pour l'autre. Mais dès le moment que Tyler ou Angela se retrouvent contre quelqu'un d'autre en finale, c'est fini. Le jeu est complètement détruit. Ils peuvent pas gagner contre personne d'autre qui est encore dans le jeu. Ils peuvent pas gagner contre Casey. Casey va gagner avec probablement un vote unanime. Ils peuvent pas gagner contre Sam. Ils peuvent pas gagner contre JC. Tu joues pourquoi? Pour finir deuxième? T'as pas pensé plus loin? Puis comme je dis, c'est qu'ils font ces moves-là sans que ça soit stratégiquement viable. On peut, tu sais, quand on reprend l'exemple de Dan Schisling à sa deuxième participation, Dan était dans une position extrêmement précaire tout le jeu parce que tout le monde savait que c'était un manipulateur hors pair, tout le monde savait que c'était un joueur qui pouvait faire des moves épiques, puis c'était un risk taker, c'était un gars qui faisait des moves qui pouvait changer complètement la donne du jeu. Et Dan, il a fallu qu'il aille encore plus loin, pousser encore plus loin, puis être plus sale pour contrecarrer les plans des autres.
Et malgré tout ça, Dan n'a pas été capable de gagner à la fin, alors qu'il avait joué, en mon sens, un jeu extraordinaire. Il a poignardé du monde dans le dos, mais le monde savait que ça pouvait être ce genre de joueur-là. Malgré tout, à la fin, le monde a fait non, là, t'as poussé trop loin. Puis, en mon sens, quand je regarde en rétrospective, Dan, je considère qu'il a joué moins émotionnellement que ce que Tyler a fait ou ce qu'Angela a fait. Et le problème de Tyler rendu là, c'est que s'il est en finale contre Angela, Angela a bien des chances de gagner aussi, au-dessus de Tyler. Parce que si, mettons, Tyler était un joueur qui avait gagné toutes les compétitions depuis le début et qui avait dominé, là, on pourrait dire, Tyler, sa ligne de défense à la fin, c'est de dire, écoute, je suis compétitif, j'ai gagné toutes les compétitions. OK, bon, on peut donner du crédit à quelqu'un qui gagne veto HOH en ligne. Parfait. Mais là, le problème de Tyler, c'est que les deux filles à côté de lui en ont gagné quasiment autant que lui. Il peut plus avoir cette ligne de défense-là pour gagner. Il peut plus utiliser cet argument-là pour gagner. Dire, ben ouais, moi je suis compétitif. Angela va dire, ouais, mais moi aussi j'ai gagné plus de HOH que toi. Ou Casey va dire, ben j'ai gagné plus de veto que toi. Puis Tyler aura pas cette ligne d'argumentaire-là, ni contre Casey, ni contre Angela. Angela, tout le monde la voit comme la bitch depuis le début. Les gens n'ont pas confiance en Angela depuis le début. Angela, c'est super facile de dire, écoutez, tout le monde m'haïssait. Fait que moi, j'ai joué la game pour vous éliminer toute la gang. Alors que Tyler, lui, il a utilisé la confiance de tout le monde, la naïveté des autres pour se rendre où ce qui est. Et à ce moment-là, Angela a bien plus de pouvoir sur le vote du jury que Tyler en a. Parce que le monde va dire, ouais, Angela était bitch, mais au moins, elle nous a pas trahis. Et c'est pour ça que je comprends pas vraiment. Je comprends que les gens trouvent Tyler intéressant à voir par rapport à sa stratégie de dire, ben oui, c'est un bon. Mais il y a. Tu sais, je veux dire, il a comme oublié toute une facette du jeu qui est le juré. Il l'a complètement oublié. Il a complètement oublié la finale. Lui, c'est comme. Il a bien managé son jeu à l'intérieur de la game. Oui, il a été divertissant, mais il a tout fait ça pour rien. Parce que juste sa façon d'être va complètement y péter d'en face rendu à la fin. Et là, on pourrait dire, OK, ben Tyler pourrait se rattraper avec un speech de la mort. Le X, c'est que Tyler, c'est pas un gars qui fait des bons speeches. On l'a vu contre Bayley, quand Bayley l'a attaqué, il l'a échappé, il était pas capable d'argumenter pantoute. On l'a vu aussi dans des situations, justement, même contre JC, présentement, que JC, c'est comme, là, il se sent trahi, tout, puis JC a la drive totale sur Tyler. Tyler n'est pas capable de défendre son point. Tyler sera pas capable de défendre son bilan rendu en finale. Ça va être un François Legault là, en débat. Tu sais, je veux dire, il va se retrouver contre Casey. Casey va le manger vivant. Angela risque de le manger vivant aussi. Angela a bien plus de drive dans ses speeches. Elle n'hésite pas. Elle est directe. Puis le monde savent déjà qu'elle est bitch. Fait que, toute la stratégie de Tyler est mauvaise. En mon sens, tu sais, gagner un paquet de compétitions comme Tyler le fait, je comprends, il est compétitif, mais il était jamais en danger. Il n'avait pas besoin de gagner ces compétitions-là. On peut argumenter de dire, oui, OK, quand il a été nominé par Haley, pour éliminer Haley, peut-être en gagner une, la mettre la nominer, OK, fine, juste pour sécuriser ses fesses. Peut-être. Mais il y a tellement gagné de compétition et donc il s'est mis tellement de monde à dos et surtout du monde qui sont très forts. Dans le sens, quand je parle de force, c'est pas de dire dans le jeu, mais c'est des caractères forts. C'est des gens qui vont arriver en finale puis ils vont être frustrés, ils vont être en tabarnak, ils vont vouloir voir Tyler se faire déchirer vivant. C'est comme, quand tu nous as trahis, c'est pas juste d'être trahi, c'est de se faire humilier. Et c'est là que je prends l'exemple de Brett. Brett n'a pas juste été trahi le soir de son élimination. Il a été humilié durant son élimination. Et ça, de ce côté-là, tu peux pas faire ça, surtout avec des gens qui considèrent qu'ils étaient alliés avec toi. Ils l'ont fait avec Rachel au début. Ils l'ont humilié. Mais Rachel faisait pas partie du jury.
On peut se dire, bon, ben ils l'ont fait, c'était bon pour le show. Elle aurait pu revenir par contre. Mais elle n'est pas revenue. Ok, parfait, il n'y a pas de problème. Mais encore là, j'avais décrié un peu la situation à cette époque-là. C'est pas des bonnes stratégies. Trahir quelqu'un, c'est déjà bad, c'est déjà mauvais, mais ça joue. Mais de l'humilier en le trahissant, là tu es complètement dans un autre, dans un autre monde. Et Tyler va avoir énormément de difficultés à passer outre. Il va avoir énormément de difficultés à survivre à ça jusqu'à la fin. Mais en fait, sa survie jusqu'en finale est assez bonne, en mon sens. Il y a des bonnes possibilités. Parce qu'il se retrouve contre des joueurs qui pensent, mis à part JC, tous les joueurs pensent qu'ils sont corrects avec Tyler. Et ça, c'est l'autre problème de Tyler. Là, il va éliminer coup sur coup plein de joueurs qui ont confiance en lui. Fait que là, il va rajouter encore du stack sur tout le tas de marde qu'il a déjà d'accumuler. Je vois pas Tyler gagner. Je peux pas. Contre Angela, peut-être. En mon sens, ça va être. Contre Angela, c'est 50-50. En mon sens, ça va dépendre vraiment des questions du jury. Ça va dépendre d'un paquet de choses. Mais au-delà d'Angela, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance de gagner. Fait que c'est pour ça que quand les gens me disent que c'est un bon joueur, il joue super bien. Non. Parce que un bon joueur de Big Brother a quand même en tête le fait qu'il faut qu'il deal avec le jury. Et je vais prendre le meilleur, un des bons exemples par rapport à ça, c'est Dr. Will dans le All-Star. Dans le All-Star, Will était totalement conscient que le jury avait son importance. Et même s'il ne s'est pas rendu à la fin, il s'est rendu quatrième. Mais Will avait très bien saisi le jury. Il s'était mis le jury de son bord, même s'ils avaient pas mal tout poignardé dans le dos. Ça s'est dit après, si Will se rendait à la fin, il gagnait avec un vote unanime du jury. Il l'avait bien managé malgré ses trahisons. Les gens s'attendaient au move de Will dans le All-Star, puis ils étaient impressionnés par son gameplay dans le All-Star, par sa façon de jouer dans le All-Star. Mais Will les éliminait de façon respectueuse. Il les trahissait, mais de façon respectueuse. Puis souvent, il faisait ses moves par la bande. Il les faisait de façon beaucoup plus hypocrite. Mais tu sais, il leur frottait pas ça dans la face comme de la merde. Puis fait comme, tiens, je t'ai eu, puis mon Dieu que je suis meilleur que toi. Will avait eu la meilleure pensée dans l'All-Star. Dan n'avait pas pu faire la même chose à sa deuxième présence. Mais parce que Dan était trop une grosse cible. Là. Je veux dire, c'était la cible de sa saison. Puis même juste de s'être rendu dans les deux derniers, je pense qu'on est tous comme je pense que moi j'étais sur le cul de le voir être capable de se faufiler jusqu'à la fin puis de voir tous ces twists puis toutes ces stratégies jusqu'à la fin. J'étais sur le cul, je me disais écoute le gars là il a une vision du jeu comme aucun autre joueur, mais c'est un peu ça qu'il faut quand même que tu fasses. Il faut que tu sois capable de te mettre à la place du jury puis d'être capable de savoir que quand le jury va t'interroger, tu vas être capable comment je pourrais dire ça, donc? D'avoir la sympathie malgré que tu les as trahis. Puis je vais prendre un geste bien niaiseux. Exemple, la semaine que Rockstar a été éliminé. Ben niaiseux. Rockstar, si vous vous en souvenez, le veto se joue contre Rockstar, Tyler et Hayley. Tyler se trompe de veto. Là, c'était les pilules, là, c'était le pot de pilules. Et Rockstar lui donne la réponse. Tyler réussit à aller chercher le pot de pilules, ce qui fait en sorte qu'Hayley se fasse éliminer, puis ça joue contre Tyler puis Rockstar. Rockstar, à ce moment-là, elle disait à Tyler, j'espère que, tu sais, j'espère au moins que tu me fourreras pas avec ça. Tyler gagne le veto, puis c'est comme... Elle s'attendait pas que Tyler utilise le veto suel. On s'entend. Je pense pas que Rockstar était pèse à ce point-là. Mais elle voulait pas se faire éliminer comme une marde. Elle voulait pas se faire... Puis à ce moment-là, c'était facile pour Tyler d'aller voir son alliance et de dire on a la majorité de toute façon. C'est sûr que Rockstar va partir. Moi, il a donné un vote de sympathie juste parce que
j'aurais pas gagné le veto si c'était pas elle qui m'avait donné la réponse. C'est juste de même. T'sais, moi, il donnait au moins le vote de sympathie. T'sais, juste une petite attention de même. Tu sais, Rockstar, à ce moment-là, c'est comme, OK, ben, il a gagné le veto, mais au moins, il a pas voté contre moi. Non, tout à l'heure, il s'en calisse. C'est comme, à moi donner le veto, je la vote out pareil. M'en crisse. C'est ce manque de respect-là qui fait en sorte que, même si elle aurait été. Si elle avait. Si elle aurait été éliminée, au moins, elle aurait eu le sentiment que Tyler l'avait pas trop trahi. Mais non, à ce moment-là, c'est comme, Tyler, il a ri d'en face. C'est ça qu'il a fait, dans le fond. Puis il a fait ça quasiment avec tous les joueurs du jury. Donc, pour tous ceux qui me disent que Tyler a joué une bonne game, désolé, Tyler a joué une très, très, très mauvaise game après jury. On va voir où est-ce que ça va finir. Il va peut-être gagner pareil, mais s'il gagne, c'est par la chance et non pas par sa stratégie. Être bon stratégiquement dans le jeu. Puis quand les gens me parlent, ouais, mais toi aussi, tu as été stratégique. Tout. Ouais, mais moi, j'ai poussé le bouchon dans le jeu parce que je savais que c'était le public qui votait. Je savais que c'était le public qu'il fallait que je convainque pour ma victoire. C'était de donner le show pour le public. Fait que créer des situations qui me mettaient les joueurs à dos, qui frustraient les joueurs ou n'importe quoi, mais qui donnaient du show, c'était bon parce que c'était le public qui votait au final. Moi, c'était toujours, OK, bon, c'est le public qui vote. Lui, dans sa situation, c'est le jury qui vote. Donc, il faut que tu adaptes ton jeu par rapport. Donc, tout à l'heure, est-ce que dans cette situation-là, aurait bien joué sa game si c'était le public qui votait? Absolument. Absolument. Oui, oui, tout à l'heure aurait gagné haut la main avec un vote du public, en mon sens. Ça c'est correct, il n'y a aucun problème. J'y donne à 100%. Mais c'est pas le public qui vote. Ils vont peut-être voter pour un prix de consolation. Là. Il y a des chances que ce soit ça qu'ils mettent à la fin. Donc, ils vont lui donner un prix de 50 000 de consolation ou 75 000, quelque chose de même. Il y a des chances. Juste pour dire, ben oui, t'as joué une bonne game, t'as fait une bonne saison, tant mieux, une petite tape sur l'épaule. Puis... Mais au-delà de tout ça, sa finale risque d'être pénible. Moi, j'ai vraiment l'impression. Et évidemment, ben, si surtout contre un autre joueur qu'Angela, ben là, vous comptez les même plus dans les possibilités, à moins que l'autre joueur se plante dans son speech totalement. Mais en mon sens, tous les autres joueurs peuvent gagner. Et encore plus si un autre joueur élimine Tyler. Exemple que JC serait. Parce que JC, on s'entend que dans sa façon de jouer, je pense pas qu'il puisse s'en sortir. Mais si une extrémiste il s'en sortit, il s'en sort. Pas il s'en sortit. Il s'en sort. Puis qu'il élimine Tyler, ben encore là, il va gagner avec un vote quasi unanime parce que tout le monde va dire, ben regarde, il a sorti le mange-marde. C'est comme ça que le jury va le voir. Fait que non, stratégiquement, Tyler est pas là. Angela est pas là non plus, sauf qu'Angela n'a pas promis tant de choses que ça aux autres. Fait que les gens vont se sentir moins trahis. Ils la trouvent bitch, mais ils vont se sentir moins trahis. Ils vont être moins émotionnels par rapport à Angela. Sinon, comme je dis, Casey a presque pas de sang sur les mains. Pas de frustration d'aucune façon envers personne. Et ça, je vais emmener aussi la... parce que ça, c'est un point que j'ai vu dans l'émission pour vous montrer la mauvaise stratégie du level 6. Parce que là, j'ai inclus Casey dans une mauvaise stratégie. Quand Ellie s'est fait éliminer, les deux filles ont commencé à parler contre Brett. C'est Brett qui nous a convaincus. C'est Brett qui nous a convaincus. Et c'est une super bonne stratégie si ton intention, c'est d'emmener Brett à la fin. Si ton intention, c'est de te retrouver dans les deux derniers contre Brett, puis de te miner sa crédibilité envers les membres du jury, ok, fine, good, super bonne stratégie. Mais le but, c'était d'éliminer Brett. Puis tu t'en vas arriver puis bitcher Brett en face de d'autres jurés avec lesquels il risque de se retrouver. Tu penses que Brett va faire quoi rendu dans le jury? Qu'il va pas aller raconter à tout le monde tout ce que vous avez fait en tant qu'alliance, toutes les fois que vous avez ri du monde, toutes les fois que vous les avez butchés, toutes les stratégies puis les votes que vous avez twistés,
vous pensez que Brett, lui, il va arriver là, puis il va faire comme, non, non, tout est beau, la vie est belle. Hey, voyons! Brett va vous vendre à tour de bras. Fait qu'encore là, si vous vous retrouvez contre un autre joueur qu'un level 6, vous êtes dans la merde. T'sais, la seule possibilité, c'est de vous retrouver l'un contre l'autre. Et ça risque d'arriver. C'est ça qui risque d'arriver. Ça, je suis convaincu que ça risque d'être ça. Mais on s'entend-tu que c'est encore là, c'est une mauvaise stratégie. Si on avait un joueur qui se faufilait en finale, le level 6 gagne pas. Là. Aucun des membres du level 6 gagne. Et c'est ça la stratégie de fin de jeu. Il faut toujours que tu aies quand même un plan B, un plan C de des fois que ça arrive, des fois que on peut pas tout prévoir. Mais ça, c'est vraiment la stratégie basique. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Tu sais, des fois, il y a un joueur, je vais prendre un de mes bons exemples de Dan, qui a fait son move des funérailles dans sa deuxième saison. C'est un move extrêmement risqué. C'est un move qui a fait chier beaucoup de monde. Mais pour lui, dans cette situation-là, ce move-là, c'était soit il faisait ce move-là, soit il se faisait éliminer de toute façon cette semaine-là. C'était inévitable. Tout le vote était contre lui cette semaine-là. Tout le monde allait voter contre lui. Donc, il a fait ce move-là pour se sauver le cul. Le move était extrêmement hardcore. Mais il n'y avait pas le choix. OK. Là, à ce moment-là, tu peux dire, ben écoute, oui, c'était hard. Oui, c'est mis du monde à dos à plein dans le jury à cause de ce move-là. Mais de toute façon, il se serait fait éliminer. Fait qu'il l'a risqué. OK, parfait, good. Au moins, ça a une certaine logique quand tu le présentes au jury. Mais dans le cas, eux autres, il n'y a aucune logique derrière de faire ces moves-là. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas besoin de le faire. C'est pas nécessaire pour eux autres de faire ces moves-là pour se rendre plus loin. Mais ils les font pareil, juste, comme je dis, pour humilier le joueur ou pour je sais pas quoi. Comme s'il y avait l'impression que les joueurs, eux autres, ils se faisaient éliminer, ils sont rentrés à la maison après, puis que, dans le fond, à la fin, ils allaient gagner comme ça. Tu sais, tout l'aspect jury le gère pas. Puis je comprends pas pourquoi. T'sais, on est quand même à la 20e saison de Big Brother. Puis ça me fait penser un peu à Big Brother 3. Daniel, elle a joué une game de même extrêmement sale. Elle a perdu à la fin. Elle a joué cette game-là parce qu'elle regardait Dr. Will qui avait joué dans saison 2, qui avait fait une game super sale puis qui avait gagné. La différence, c'est que Dr. Will assumait le fait que c'était un menteur, un tricheur, un manipulateur. Dr. Will, tout le monde savait qu'il était de même dès la première journée que la jeu a fini, alors que Daniel a joué avec les émotions du monde. Et c'est ça qu'elle a jamais compris sur sa finale. Et c'est pour ça que rendu dans le All-Star, Dr. Will l'a mangé. Puis il l'a fait éliminer. Elle essayait de jouer émotionnellement. Dr. Will était stratégique, mais il savait où ce qui s'enlignait. Puis c'est la même affaire avec Level 6. Level 6 la joue, puis il fait sur l'émotion du monde en se rendant pas compte que c'est ce monde-là qui va à la fin. Puis la moins pire de la gang, c'est Casey. Casey a plus le côté humain. Elle a fait moins de moves sales ou de ridiculiser les joueurs. Fait que de ce côté-là, Casey peut s'en sortir. Angela Tyler, difficilement. Fait que ça va être de voir cette finale-là. Sam, JC, malheureusement, je les vois pas gagner vraiment des compétitions pour se rendre en finale. C'est plate. Ça serait drôle. J'aimerais ça voir JC gagner une compétition, un HOH ou un veto, juste pour que les autres soient comme « What the fuck? » Puis là, ils se posent 36 000 questions. Ça me surprendrait malheureusement. On n'a pas un équivalent comme de Janelle, entre autres, qu'on peut se dire, man, elle peut aller sur un strike de HOH ou de veto, ou des joueurs d'importance comme ça. Il n'y en a plus. Tous les joueurs qui peuvent faire ça sont dans le level 6. Fait que ça serait très surprenant qu'on voie Sam ou JC survivre même dans les 3 derniers. Je le souhaite parce que ça peut rajouter un petit peu de punch. On le voit que le show se remplit de plein d'affaires. Ils ont fait le mariage de Victor, la demande en mariage de Victor à Nicole. Il y a un spectacle qui est joué. On a vu les vidéos des familles.
Fait qu'on voit que le show commence à être vide beaucoup. Il y a beaucoup moins de stratégie, puis de magouilles, puis d'affaires. Fait que le show commence à être de plus en plus vide. Puis la seule chose qui pourrait grimper ça un peu, c'est une victoire de Sam ou JC sur une compétition. Mais je les vois pas gagner. Ils ont été nuls toute la saison. Ça me surprendrait beaucoup qu'ils puissent gagner quoi que ce soit rendu là. Mais ça serait drôle. Fait que c'était vraiment pour parler de cet aspect-là, vu que ça revient souvent, que les gens m'en parlent beaucoup en privé. Tyler, c'est un grand joueur, c'est un grand joueur. Non, en mon sens, Tyler est vraiment un joueur minable. Ben, en fait, je le classifie un peu comme Paul les autres années, c'est-à-dire un joueur qui peut contrôler dans le jeu, qui peut avoir qui peut dominer ardemment sur bien des aspects, mais qui pense pas à la fin, qui pense pas à la finale. Et que si la personne gagne en finale, c'est par la luck et non pas par la stratégie. Et c'est ça qui fait la différence entre un grand joueur comme Dan ou Dr. Will versus un joueur comme Tyler. Tyler pense à très court terme, il n'y a pas une vision à long terme et ça va causer sa perte. En tout cas, je pense que Tyler a presque aucune chance de gagner. Peut-être que ça va revirer d'une autre façon, mais en mon sens, les probabilités sont faibles que Tyler gagne. Fait que je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que je vais vous poster aussi une vidéo sur de l'explication de la chaîne YouTube dans pas long. Donc, d'ici à demain, probablement, là où on est mardi. Pour vous expliquer les changements, ce qui s'en vient. Donc, n'oubliez pas d'aller voir ça. Évidemment, il va être la grosse discussion, ça va être autour de la télé-réalité, parce qu'on a une grosse automne de télé-réalité au Québec et en Amérique du Nord. Fait que, puis je vais commenter beaucoup de stock. Fait que je vais vous revenir là-dessus un peu plus tard. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres, puis on se revoit dans vraiment pas long. Bye bye.